Elle s'appelle Tommy. Elle a 89 ans. Chaque soir, elle prépare exactement la même assiette qu'elle fait depuis 60 ans. Elle ne mesure rien. Elle ne compte pas une seule calorie. Elle remplit simplement son assiette dans un ordre très précis. Les légumes d'abord, puis un peu de riz, puis un petit morceau de poisson placé près du bord, et elle a terminé en 4 minutes. Tommy n'a jamais eu de crise cardiaque. On ne lui a jamais diagnostiqué de diabète. Sa tension artérielle est donc normale. Son esprit reste vif. Et elle n'a aucune idée qu'elle a suivi un protocole de longévité toute sa vie. Elle mange simplement comme sa grand-mère le lui a appris. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment elle compose cette assiette. C'est adapté aux aliments que vous achetez déjà dans n'importe quel supermarché dès ce soir. Vous allez découvrir les 12 articles d'épicerie qui permettent à cela de fonctionner chaque semaine, l'ordre exact dans lequel l'assiette est composée, et la chose qui précède l'assiette que la plupart des gens sautent. C'est en fait là que se produit la majeure partie de la protection. Prenez un stylo. Cela vaut la peine d'être noté. En 2009, des chercheurs de l'Université internationale d'Okinawa ont analysé les enquêtes alimentaires de plus de 2000 personnes âgées d'Okinawa. Près de 3 décennies de données alimentaires. Ils s'attendaient à trouver quelque chose de compliqué, un super aliment spécifique, un gène, un supplément. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une assiette. L'assiette traditionnelle d'Okinawa contient 85% de glucides complexes, 9% de protéines, 6% de lipides. L'exact opposé de tout ce que les conseils diététiques occidentaux prônent depuis 40 ans. Et la population qui mangeait cette assiette comptait 8 fois moins de décès par maladie cardiaque que les Américains du même âge, 7 fois moins de cancer de la prostate, 6 fois et demi moins de cancer du sein. Laissez cela reposer une seconde. Pas 10% de moins, pas 20% de moins. 8 fois moins de décès par maladie cardiaque. Dans une population qui ne mange presque pas de viande rouge, presque pas de produits laitiers et presque pas d'aliments transformés. Mais aussi presque pas de poudre de protéines, pas de suppléments, pas d'abonnement à la salle de sport, juste une assiette composée d'une certaine manière chaque soir pendant des décennies. Les chercheurs ont également découvert que les personnes âgées d'Okinawa vieillissaient plus lentement au niveau biologique. Leur corps fonctionnait plus jeune que leur âge réel. Pas à cause de quelque chose d'exotique, à cause de ce qu'il y avait dans l'assiette et de la proportion de légumes par rapport à tout le reste. Personne à Okinawa ne savait rien de tout cela. Ils mangeaient simplement de la façon dont leur grand-mère cuisinait. Maintenant, la question évidente. Cela fonctionne-t-il uniquement avec la nourriture d'Okinawa? En 2016, une équipe de l'Université de Lund en Suède y a répondu. Ils ont pris 30 patients atteints de diabète de type 2. Âge, moyen, 57 ans. La plupart d'entre eux en surpoids. Et ils ont entièrement adapté les principes de l'assiette d'Okinawa à la nourriture standard des supermarchés européens. Pas de marché japonais, rien d'importé. 12 semaines. Glycémie en baisse de 20%. Poids corporel en baisse de 7%. Tension artérielle en baisse de près de 10 points. Et l'amélioration de la glycémie est apparue dès la 2e semaine, avant même qu'une perte de poids significative ne se soit produite. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Les patients ne mangeaient pas moins, ils ne faisaient pas plus d'exercice, ils ont changé la proportion dans l'assiette. Et la biologie a commencé à bouger en 2 semaines. Le mécanisme ne se soucie pas du pays d'où provient la nourriture. C'est la proportion qui compte. Et la proportion est quelque chose que vous pouvez reproduire dans n'importe quelle assiette ce soir sans coût supplémentaire. Mais voici ce que je veux que vous compreniez avant d'entrer dans le vif du sujet. Parce que c'est la partie qui se perd généralement lorsque les gens essaient de copier un régime de longévité. Les habitants d'Okinawa qui ont produit ces chiffres n'essayaient pas d'être en bonne santé. Ils n'avaient aucune idée qu'ils faisaient partie d'une étude sur la longévité. Ils ne pensaient pas au pourcentage de protéines ou de légumes dans l'assiette. Ils prenaient simplement leur dîner,
le même dîner que leur mère préparait dans le même ordre avec les mêmes ingrédients qui poussaient à proximité. Le shuju zen n'était pas un protocole conçu par quelqu'un. C'était juste à quoi ressemblait l'assiette parce que c'est à cela que l'assiette avait toujours ressemblé. C'est important car cela vous dit quelque chose d'essentiel sur le fonctionnement du système. Il fonctionne parce qu'il est automatique. Personne à Okinawa ne s'assoit pour dîner en pensant à la quantité de protéines par rapport aux légumes dans l'assiette. Ils la remplissent simplement dans un certain ordre et mangent. La structure fait le travail. La personne n'a pas à le faire. C'est ce que nous construisons ici. Pas un nouveau régime que vous devez gérer, une structure d'assiette qui fait de la bonne proportion la norme par défaut, pour que vous n'ayez pas à y penser non plus. Voici donc comment la composer. Les habitants d'Okinawa appellent cette assiette le shuju zen. Cela signifie l'assiette de longévité. Et tout le système repose sur une règle visuelle. Avant que quoi que ce soit d'autre n'aille dans l'assiette avant les protéines, avant le riz, la première moitié est déjà remplie de légumes et d'une patate douce. C'est tout. C'est le changement structurel qui rend tout le reste automatique. Lorsque la moitié de l'assiette est déjà recouverte de patates douces et d'épinards avant de prendre la cuillère de service, pour le poulet, vous ne pouvez physiquement pas servir la portion de protéines que vous serviriez normalement. L'assiette fait le calcul. Vous n'avez pas à prendre de décision, pas d'application, pas de balance, pas de volonté. Voici l'ordre, étape par étape. Premièrement, la patate douce. Un quart de l'assiette. La patate douce orange américaine fonctionne exactement de la même manière que la variété violette d'Okinawa. Même fibre. Même libération lente d'énergie. Faites-en rôtir une fournée le dimanche et réchauffez-la tout au long de la semaine. 20 minutes au four ne coûtent presque rien et suppriment entièrement une décision quotidienne. Si vous n'avez pas de patates douces à la maison ce soir, des carottes rôties ou de la courge musquée fonctionnent exactement de la même manière. Deuxièmement, un légume à feuilles vert foncé, un autre quart de l'assiette, épinards surgelés, brocolis surgelés, choux frisés, carottes rôties, tout ce qui se trouve déjà dans votre congélateur. Une poignée réchauffée à la poêle avec un peu d'huile de sésame et une pincée de sel. 3 minutes à partir du produit surgelé. Si vous avez du chou, cela fonctionne aussi. Les habitants d'Okinawa mangent beaucoup de choux et il est à peine mentionné dans les cercles de santé occidentaux, ce qui est dommage car c'est l'un des légumes les moins chers et les plus pratiques de n'importe quel supermarché. Maintenant, l'assiette est déjà à moitié pleine et vous n'avez pas pris une seule décision difficile. Troisièmement, une cuillerée de riz, environ la taille de votre poing fermé, plus petit que ce à quoi vous êtes probablement habitué. Mais n'oubliez pas que la patate douce a déjà recouvert un quart de l'assiette. Il y a beaucoup de glucides complexes là-dedans. Vous ne restreignez rien. Vous le répartissez simplement différemment. Quatrièmement, les protéines. 85 à 115 grammes, 3 à 4 onces. À peu près la taille d'un jeu de cartes. Saumon poulet maquereau en conserve tout ce que vous achetez déjà. Cela va près du bord de l'assiette, pas au centre. Un élément parmi d'autres. C'est ça, le shuju zen, composé avec des aliments de n'importe quel supermarché. En moins de temps qu'il n'en faut pour commander à emporter. Maintenant, avant que vous ne rendiez cela compliqué, je veux être très clair sur une chose. Vous n'avez besoin de rien acheter de nouveau cette semaine pour commencer. Regardez ce qui se trouve déjà dans votre cuisine. Si vous avez une patate douce, un sac d'épinards surgelés du riz et n'importe quelle protéine que vous mangez normalement, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour ce soir. La liste de courses que je vais vous donner à la fin de cette vidéo est pour la version hebdomadaire complète. Pour ce soir, utilisez simplement ce que vous avez et composez l'assiette dans le bon ordre. Maintenant l'erreur. C'est celle qui fait trébucher presque tout le monde. La plupart des gens, lorsqu'ils entendent le mot tofu, imaginent un gros bloc pâle remplaçant leur poulet. C'est compréhensible.
C'est ainsi que le tofu est vendu dans tous les supermarchés occidentaux. Un paquet entier au centre de l'assiette censé être la protéine. Ils le cuisinent nature. La texture n'est pas familière. Après 2 ou 3 essais, ils abandonnent et reviennent à ce qu'ils connaissent. Mais ce n'est jamais ainsi que le tofu est apparu dans les données d'Okinawa. En 60 ans de relevés alimentaires d'Okinawa, le tofu n'a jamais été au centre de l'assiette. Il apparaissait sous la forme de 2 ou 3 petits cubes dans la soupe miso. Quelques morceaux mélangés à un plat de légumes avec de l'huile de sésame et du chou. Dans n'importe quel repas individuel d'Okinawa, la quantité totale de tofu était ce qu'un cuisinier américain appellerait une garniture. Cette petite quantité dans cette position est exactement d'où vient le bénéfice documenté. Les isoflavones du tofu sont associés à des taux considérablement plus faibles de cancer du sein et de la prostate dans les populations d'Okinawa par rapport aux occidentaux du même âge. La recherche à ce sujet est cohérente et remonte à des décennies. Mais la dose protectrice n'est pas un bloc entier de tofu servi comme un steak. C'est un ingrédient de fond présent dans la plupart des repas en petite quantité, faisant son travail discrètement. Vous n'avez pas besoin d'un bloc entier. Vous avez besoin du composé présent dans la quantité où il est réellement apparu dans les données. L'action pratique. La prochaine fois que vous ferez une soupe ou un plat de légumes, ajoutez 2 ou 3 petits cubes de tofu ferme dans la casserole avant de servir. Vous ne remplacez pas vos protéines. Vous ne faites pas un plat de tofu, vous ajoutez un ingrédient en petite quantité à quelque chose que vous préparez déjà. C'est tout. C'est à cela que ressemblaient réellement 60 ans de relevés alimentaires d'Okinawa. Maintenant, l'élément qui précède l'assiette. C'est celui que la plupart des gens manquent complètement. Et honnêtement, c'est peut-être la partie la plus importante de tout le système. Les habitants d'Okinawa ne commencent pas par l'assiette solide. Ils commencent par un bol de soupe, un bouillon miso léger, une cuillère à soupe de pâte miso, dissoute dans de l'eau chaude, avec ses 2 ou 3 cubes de tofu servis avant que l'assiette n'arrive. Pas à côté. Avant, avec quelques minutes d'intervalle. Cela semble presque trop simple pour avoir de l'importance. Ça ne l'est pas. Voici ce que fait cet écart. Lorsque vous commencez à manger, votre estomac commence à signaler la régulation de l'appétit avant d'avoir traité le contenu calorique de ce que vous mangez. Le bouillon chaud engage ce système tôt. Au moment où l'assiette solide arrive, l'appétit est déjà partiellement diminué. Involontairement, sans aucune restriction, sans aucune décision. Vous mangez moins dans l'assiette parce que la biologie est déjà en marche. Pas parce que vous vous êtes dit de manger moins. Les études sur la consommation de soupe avant le repas montrent systématiquement des réductions significatives de l'apport calorique total du repas suivant. Pas parce que la personne a choisi de manger moins, mais parce que le système était déjà engagé. Les habitants d'Okinawa n'ont pas lu ces études. Ils ont juste appris de leur grand-mère que le dîner commence par un bol de quelque chose de chaud, l'écart de 5 minutes, est l'endroit où presque tout le monde perd cet effet lorsqu'ils essaient de le reproduire. Ils boivent l'iole bouillon en même temps que le repas assis juste là à côté de l'assiette, où ils finissent la soupe et attrapent immédiatement l'assiette. L'effet de signalisation disparaît, la séquence et le mécanisme. Pas la soupe seule, pas la pause seule, mais la combinaison. La pâte miso est disponible dans la plupart des grands supermarchés, au rayon des produits asiatiques ou au rayon frais. Environ 4 $ pour une semaine d'approvisionnement. Un pot dure 3 à 4 semaines. Il se dissout en 30 secondes dans l'eau chaude. Si le miso ne vous tente pas, n'importe quel bouillon de légumes chauds sans crème fonctionne de la même manière. Même une simple tasse d'eau chaude, avec un peu de sel et un morceau de légumes dissous dedans, engage la séquence. La clé, le liquide d'abord, quelques minutes, puis l'assiette solide. Dans cet ordre. À chaque fois, voici donc la soirée complète assemblée. À quoi cela ressemble un mardi normal dans une cuisine normale. Vous commencez par la soupe avant même de penser à l'assiette. Une cuillère à soupe de pâte miso dans une tasse d'eau chaude.
2 ou 3 cubes de tofu ferme ajoutés. 60 secondes. Ensuite, vous vous asseyez avec dans un endroit confortable. Pas à la table du dîner, le canapé c'est bien, le comptoir de la cuisine c'est bien, juste pas devant l'assiette qui est sur le point d'arriver. 5 minutes. Puis l'assiette. La patate douce en premier. Un quart de l'assiette. Déjà rôtie depuis la fournée de dimanche. Le légume vert foncé ensuite. Un autre quart. Des épinards surgelés réchauffés à la poêle pendant que la soupe infusait. Une poignée de riz. Vos protéines près du bord. Vous vous asseyez. Vous mangez. Vous avez terminé en 21 minutes, c'est tout. C'est tout le système. Pas de suivi. Pas de décision. Pas de volonté. La structure fait les choix pour vous. Voici les 12 articles qui permettent à cela de fonctionner chaque semaine dans n'importe quel supermarché. Pas de magasin spécialisé, rien d'importé. Patates douces oranges, choux frisés, épinards surgelés, brocolis surgelés, carottes, choux, edamame surgelé. Cela fait 7 légumes. Ajoutez à cela de la pâte miso du tofu ferme, de l'huile de sésame, du riz et un poisson que vous achetez déjà. Saumon cabillaud, maquereau en conserve n'importe quoi. Voilà vos 12 articles. Un sac de 18 kg, 4 livres de patates douces, coûte moins de 3 $ dans la plupart des supermarchés. La pâte miso coûte 4 $ pour un mois d'approvisionnement. Les légumes surgelés sont moins chers que les frais et fonctionnent tout aussi bien. Le coût hebdomadaire total de ce système n'est pas supérieur à ce que vous dépensez déjà. Dans la plupart des cas, c'est moins. La plupart de ces articles sont probablement déjà dans votre cuisine en ce moment. Que se passe-t-il lorsque vous appliquez cela de manière cohérente? Au cours de la première semaine, la plupart des gens remarquent 2 choses. Premièrement, ils se sentent plus légers après le dîner. Pas parce qu'ils ont mangé considérablement moins en volume, mais parce que l'assiette s'est orientée vers plus de légumes et moins d'aliments lourds. L'assiette semble similaire. La proportion est différente. Deuxièmement, ils ont moins faim avant de se coucher. La séquence de la soupe a fait son travail. L'appétit a été un peu plus faible tout au long de la soirée, sans aucune restriction consciente. Certaines personnes, au cours de la première semaine, remarquent également que l'assiette a l'air étrange. Trop de légumes. Pas assez de ce à quoi ils sont habitués. Ce sentiment passe. Ce n'est pas un signe que le système est mauvais. C'est un signe que la structure de l'assiette précédente était si enracinée qu'elle semble normale même lorsqu'elle ne correspond pas à ce que les preuves indiquent. Donnez-vous 10 jours avant d'évaluer. À 30 jours, l'habitude du bouillon en premier s'est installée. Vous arrêtez d'y penser comme à une étape. Cela devient simplement la façon dont le dîner commence. Les participants de l'Université de Lund ont montré une amélioration mesurable de la glycémie à 2 semaines avant tout changement de poids significatif. La biologie réagit rapidement à la proportion. Le délai est plus rapide que ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Quelque chose d'autre se produit autour de la barre des 30 jours qui n'est pas assez mentionné. Faire les courses devient plus simple. Vous achetez les mêmes 12 articles chaque semaine, vous ne cherchez pas de nouvelles choses. La fournée de patates douces va au four le dimanche. Les épinards surgelés sont toujours dans le congélateur. La pâte miso dure 1 mois. Les courses sont plus courtes car la liste a cessé de changer. À 90 jours, vous avez cessé de composer l'assiette consciemment. La patate douce y va en premier parce que c'est tout simplement ce que vous faites. La portion de riz est plus petite car l'assiette est déjà à moitié pleine au moment où vous l'attrapez. La soupe est déjà sur le feu parce que c'est comme ça que le dîner commence maintenant. Le système est devenu invisible, ce qui est exactement la façon dont il a fonctionné pour Tommy, et pour les 2000 personnes âgées d'Okinawa de l'étude Wilcox, et pour chaque génération avant eux. Ils ne suivaient pas un protocole, ils prenaient juste leur dîner, une action cette semaine. Ce soir ou demain, lors de votre prochain repas principal, mettez les légumes et la patate douce dans l'assiette en premier. Remplissez la moitié de l'assiette avant d'y mettre les protéines. Ne changez pas les protéines. Ne changez pas l'endroit où vous faites vos courses. Ne changez pas ce que vous dépensez,
Changez simplement ce qui y va en premier et laissez la proportion faire le reste. Et dites-moi dans les commentaires tout de suite, qu'est-ce qui prend le plus de place dans votre assiette au dîner, les protéines, les légumes ou les féculents? Écrivez-le ci-dessous. Je les lis tous. Et votre réponse pourrait façonner la prochaine vidéo. Tommy n'a jamais pesé sa nourriture, n'a jamais compté un seul maquereau. Elle a juste composé son assiette de la même manière chaque soir. Les légumes, d'abord un peu de riz, un petit morceau de poisson près du bord. Elle a 89 ans. Et l'assiette ressemble exactement à ce qu'elle était à 29 ans. Si cette histoire change votre façon de voir les ingrédients simples de votre cuisine, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire et la science qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons les graines d'un avenir plus sain. Le prochain trésor de longévité sera bientôt révélé.